Salut la communauté OnePoint. Moi c'est Vincent. Aujourd'hui on parle de diversité et d'inclusion. La diversité c'est un fait. Nos équipes sont diverses par le genre, l'âge, l'origine et plus encore. L'inclusion, elle, va plus loin. Elle assure que chacun se sente appartenir au collectif et que nos individualités et nos singularités sont reconnues. Une organisation inclusive ne se contente pas d'actions isolées, elle intègre l'inclusion dans son modèle même. Prêt à en savoir plus? Allez, on décrypte. Avant tout, prenons un instant pour bien comprendre de quoi on parle. La diversité, c'est simple, c'est un état de fait. Nos équipes sont diversifiées, que ce soit par le genre, l'âge, les origines sociales ou culturelles, le handicap, l'orientation sexuelle, etc. L'inclusion va un cran plus loin. Peu importe nos différences, qu'elles soient visibles, connues ou cachées, on ressent un sentiment d'appartenance au collectif tout en sachant que notre individualité et nos singularités sont reconnues et en bénéficiant d'une équité de traitement. Ce que j'appelle l'organisation inclusive correspond au fait que l'inclusion soit intégrée au business model de l'organisation. Ce n'est pas qu'une surcouche d'actions mises en place pour pallier certaines défaillances. Cette organisation inclusive est soutenue par 4 piliers. Regardons-les ensemble. Le premier pilier concerne les politiques, processus et les outils. C'est la traduction pratique de nos ambitions et intentions. Le deuxième pilier est l'individu. Chacun a son histoire, ses croyances, ses sensibilités et comportements, et ses enjeux et besoins. Ce sont eux, les individus, qui font que l'inclusion est une réalité au quotidien. Le troisième pilier est la culture. Bien sûr la culture d'entreprise, mais aussi la culture nationale ou régionale, culture du secteur d'activité et même du métier. Plusieurs cultures cohabitent au même endroit. Il faut à la fois s'y adapter lors de la construction de la stratégie et les faire évoluer grâce à nos actions. Le quatrième et dernier pilier est l'organisation, au sens de la gouvernance, des rôles, des rituels et des modes de fonctionnement. C'est ce qui permet de s'assurer que tout se met en œuvre harmonieusement. Maintenant que nous sommes au clair sur ce qu'est l'organisation inclusive et les 4 piliers qui la soutiennent, concrètement, comment fait-on? Il y a 8 dimensions à prendre en compte. La première dimension est le recrutement et la marque employeur. Vos offres d'emploi sont-elles écrites de manière inclusive? Vos processus de recrutement sont-ils équitables? Ne reproduisez-vous pas, parfois malgré vous, des inégalités? Allez-vous aussi chercher les candidates et candidats en dehors des circuits traditionnels, par exemple en vous rapprochant d'associations ou de cabinets spécialisés? Dans un contexte de guerre des talents, allez chercher les compétences partout où elles sont. La deuxième dimension est la communication et la sensibilisation. Communiquez-vous sur l'inclusion uniquement lors des dates clés ou tout au long de l'année? Vos communications sont-elles toutes inclusives? Tous vos talents sont-ils sensibilisés et mettent-ils en œuvre les bonnes pratiques au quotidien? Avoir des rôles modèles inspirants dans votre organisation peut être un réel accélérateur. La troisième dimension est le développement professionnel. Les évaluations de performance, parcours de formation et trajectoire professionnelle sont-elles équitables? Toutes les clés sont-elles données à chacun pour lever ses propres biais et freins et exprimer son plein potentiel et ses singularités? La quatrième dimension est le care. Avez-vous mis en place des dispositifs pour assurer la santé physique et mentale de vos collaborateurs, y compris en dehors de l'exercice de leur activité professionnelle directe? Êtes-vous mieux disant que la loi, par exemple en matière de parentalité ou d'accompagnement des aidants? La cinquième dimension concerne les espaces et modes de travail. Les environnements de travail physiques et numériques sont-ils conçus pour être accessibles par tous? Avez-vous re-questionné, voire fait évoluer votre organisation du temps de travail pour aller vers davantage de flexibilité? Ces 5 dimensions sont orientées vers l'interne, vers vos talents. La sixième dimension est la gouvernance. Pour garantir que les politiques fonctionnent, il vous faut une stratégie globale, adaptée à votre contexte, accompagnée d'indicateurs de performance et d'une comitologie exigeante. Cela inclut aussi des dispositifs de signalement ou de remontée d'informations du terrain. C'est un peu comme un GPS, vous devez savoir où vous allez et ajuster votre chemin si nécessaire pour atteindre votre destination. Les 2 dernières dimensions sont orientées vers l'externe. La 7e dimension est donc l'offre de produits et services à destination cette fois de vos clients. Vos produits ou services sont-ils accessibles? Votre marketing reflète-t-il la diversité de votre public ou participe-t-il, malgré vous, à reproduire des représentations stéréotypées? Innovez-vous pour concevoir des produits ou services inclusifs dès leur conception? La 8e et dernière dimension concerne les relations avec vos parties prenantes externes et votre écosystème, par exemple par la collaboration avec d'autres entreprises, des partenariats avec des écoles, universités ou des associations,
le développement d'un réseau de fournisseurs responsables, mais aussi la représentation des parties prenantes dans les décisions stratégiques. En conclusion, pour créer une organisation inclusive, il faut mener des actions tant vers vos talents que vers votre écosystème. Alors, quelles sont les actions que vous mettez en place dans votre organisation? Partagez vos idées en commentaire. Merci d'avoir regardé ce TechPop. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et rappelez-vous, l'inclusion est un enjeu stratégique de performance humaine et financière.